Pat, bienvenue au nouveau studio Frenchcast. Merci, c'est super beau. Wow. Pat, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé en personne, en vraie vie. Ouais. Toi, tu étais occupé, tu faisais plein d'affaires. Tu as même travaillé sur sous-écoute pour un bout de temps. Un petit bout de temps, oui. Tu vois, on fait des choses exceptionnelles. Mais c'était des mauvaises nouvelles que j'avais entendues de toi quand j'avais reach out. Puis j'étais choqué que c'était comme... Tu te faisais pratiquement crosser blackmail par une compagnie que tu travaillais avec. Puis moi, j'étais choqué quand moi, je pensais que peut-être c'était une blague. Peut-être c'est du clickbait en ligne. Ouais. Puis c'est après un de tes amis avait fait un petit documentaire en ligne de voir tout ça pour voir qu'est-ce qui se passe puis tout ça. Maintenant, est-ce que ça va-tu bien? C'est tout réglé cette Non, il n'y a absolument rien de réglé. Je vais essayer de pas trop aller dans les détails parce que j'ai... Si t'as pas le droit, c'est juste parce que moi, je suis facile à me mettre les pieds dans la bouche. Puis ça se peut que... Mais non, c'est encore en processus, là, puis je trouve ça extrêmement difficile, là. C'est dommage. Ouais. Mais je trouve ça dommage que ce soit rendu là, surtout, là. Ces gens-là, c'était de la famille pour moi au départ, là, puis... C'est un peu de la manière où que moi j'ai compris l'histoire à cause des documentaires et tout ça, c'est vraiment pratiquement une affaire de ego. Ouais, je pense que oui. C'est vraiment ça, parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'on s'est rendu jusqu'à là. Non. Mais écoute, on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais pour moi, ça avait l'air ridicule. Je pense pas que... C'est complètement ridicule. Ça aurait pas dû se rendre là. C'est tout ce que je dirais là-dessus, là, mais... Mais c'est pas fini. Non, c'est pas fini. J'ai l'impression que ça va être encore bien long. Pour l'instant, c'est une game d'avocat. Fait que moi, ce qui se passe, c'est qu'une fois de temps en temps, j'ai un bill de 6-7 000 $. Puis, OK, Chris, je paye ça pourquoi? Ben, parce qu'on s'est parlé. Ah, OK, cool. Il essaie de te faire bleed out. Moi, je pense que moi, c'est l'impression que j'ai, là. Mais... Les grandes compagnies font ça. Ouais. Essaie de... La seule chose que je pourrais dire là-dessus, c'est que là, maintenant, j'ai une famille. J'ai ma copine, puis j'ai ma petite fille de 2 ans. Si j'étais tout seul, j'aurais réglé ça autrement. Ouais. Ben, moi aussi, quelque chose comme ça. Puis quand c'est ridicule, tu vois, de tellement... Puis même eux, je pense qu'ils savent pas qu'ils vont perdre le respect du monde. Parce que ça n'a vraiment pas sorti encore très grandement publiquement encore. Non. C'est pas... Mais quand il va y avoir une verdict ou quelqu'un va parler un peu plus, puis ça va sortir, c'est pas un bon look pour une compagnie de faire ça. Exactement. C'est ça. Puis c'était pas mon but non plus de le rendre public. C'est juste qu'à un moment donné, moi, je suis à côté au pied du mur. Puis toi, t'as bien fait de... Je suis en train de crever, là. Oui, non, mais c'est du blackmail, c'est du harcèlement, c'est tout ça. Ouais. Ça n'a même pas d'allure. C'est des... Anyway, c'est complètement fou. C'est comme t'as donné un avocat à un enfant de 11 ans qui essaie de pointer à tout le monde. Exact. Hey, je vais te poursuivre pour ça, je vais te poursuivre. Ouais. C'est complètement fou. Ouais. Mais on va se parler après le show aussi pour voir t'es rendu où, puis qu'est-ce qui... T'as besoin de quoi maintenant, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a un GoFundMe qui roule, là. Il y a un GoFundMe qui roule? Ouais. OK, on va mettre au moins le lien dans la description parce que pour les gens qui ne connaissent pas, vous allez voir les détails puis vous pouvez checker ça vous-même, mais c'est honnêtement une histoire fou de... Je peux pas le décrire d'une autre manière que de crossage. Mm-hmm. C'est vraiment une crosserie puis du bullying à un niveau exceptionnel. Ben, c'est une vengeance. Ouais, c'est une vengeance. C'est pour rien. Mm-hmm. Pour rien. C'est complètement imbécilique, c'est stupide. Puis essaye de vraiment te rendre au niveau où tu peux rien, et te rendre à zéro, à bankrupt et plus, comme prendre tout parce que notre ego est trop grand. Mm-hmm. Puis je pense que ça les a affectés, que les gens ont parlé en ligne aussi. Je pense qu'au lieu de sûr. dire où on s'excuse, on est allé trop loin, eux, ils double down. Exact. Ils disent on va le punir. Ouais. Hein? Je trouve ça poche parce que ça aurait pu se régler dans un bar avec une bière. Pour vrai, là. C'est comme... Ouais. C'est fou. Je fais juste faire attention là, à ce que je dis. Puis à chaque fois, quand il y a quelque chose, moi aussi, quand c'est sérieux comme ça, les avocats me disent dis rien jusqu'à date, attends que ça soit fini, puis tout ça, alors je te comprends. Ouais, je reviendrai. Mais autre que... Ouais, tu vas revenir, c'est sûr. Mais autre que ça, comment ça va? Bon. Ah, ça va. C'est des up and down. Ça fait 2 ans que je suis papa maintenant. Félicitations. C'est cool. Tu sais, la papalité, ça va super bien. Je trouve ça difficile. Moi et ma blonde, on trouve ça difficile. On dort pas beaucoup, mais la petite, elle est écœurante. Là. Elle est tellement cute. C'est un clown. C'est vraiment un clown. Là. Comme toi. Ben oui, puis comme moi, comme ma blonde aussi. Ma blonde, c'est un petit clown. Là, fait qu'elle fait des faces, là, mon gars. C'est vraiment cool. J'ai pas eu beaucoup de travail les 2 dernières années. J'ai des contrats. Des fois, ça rentre. Des fois, ça... Mais j'ai eu tellement beaucoup de temps avec... Tu vois, au départ, la première année, j'ai pas eu de contrat parce que
ma belle-mère, qui est mamie, la gardienne, gardait ma petite. Elle est tombée malade. Donc, j'ai pas eu le choix de m'occuper de ma petite vu que ma blonde avait un emploi un peu plus stable. Fait que c'est moi qui la gardais. C'était poche dans le sens où je pouvais pas avoir de rentrée d'argent parce que j'étais papa à temps plein, mais en même temps, j'ai vécu qu'est-ce que presque aucun des papas vivent. Là. J'ai vécu le développement de ma petite là, de 0 à 2. Là, c'est incroyable. pleinement. Hein? Je suis tellement. Puis là, quand tu vois le band que j'ai avec maintenant, mais ça se paye pas. Il n'y a rien qui peut payer ça. Fait que non, ça va bien. Tu vois, je suis encore gras. Alors, non, t'es fucking talent, t'es beau, t'es fucking talent en forme, ouais. Puis pour toi, pour les contrats, ça marche comment dans ton métier? Est-ce que il y a une place où tu peux aller mettre, hey, moi je suis capable de faire ça, ou c'est juste des gens qui te connaissent, de bouche à oreille? Ça marche comment? Tu sais quoi, Pantella, tu vois, je suis rendu à 46 ans, là. Je me demande encore ce que je vais faire dans la vie. Puis je dis pas ça négativement, là. C'est que je suis rendu à une étape où je fais ce qu'on me dit de faire. T'as besoin de quoi? Est-ce que tu veux que j'aille faire ta pelouse? Tu sais, non, je dis ça en blague, mais en même temps, c'est quasiment vrai parce que j'ai plus le goût d'aller travailler pour quelqu'un. J'ai plus le goût d'aller faire du 8 à 5. Moi, je travaille dans mon garage, je fais mes petites affaires, je suis chez nous, je me lève le matin, puis je travaille beaucoup plus que si je travaillais de 8 à 5, mais je fais ce que je veux quand je veux. Puis je veux continuer de faire ce que je veux quand je veux le restant de mes jours. Principalement, je fais des contrats pour des compagnies d'outils. Fait qu'il y a des compagnies d'outils qui m'envoient des outils, je fais des vidéos pour eux autres. Je suis créateur de contenu, en fait, mais ébéniste artistique à temps partiel en même temps. Comme là, tu vois, je suis en train de faire la canne de sous-écoute pour Chantal. Tu sais, Chantal qui est toujours là. Ouais. Fait que là, elle m'a dit, peux-tu me faire une canne aux couleurs de sous-écoute? Je dis, fuck, une canne sous-écoute? Oui. Je vais essayer. Je suis en train de faire ça, mais elle est vraiment cool. Fait que je suis en train de la terminer. Là. Tu fais quoi? Tu dois le mesurer? Tu dois la demander? Elle a besoin Ouais, c'est ça. Mais moi, tu vois, c'est ça qui me fait triper. C'est des contrats ponctuels comme ça, artistiques. Tu sais, je fais pas des comptoirs de cuisine. Là. J'ai pas le goût de faire des comptoirs de cuisine. Par contre, toi, tu vas m'approcher, tu vas me dire, hey, regarde, je vais faire mon 1000e show là. J'aurais besoin d'un trophée pour. Ah, cool, un trophée. OK, on le fait comment? Puis, fait que j'aime ça, les projets créatifs que je peux faire dans mon garage. Alors, t'es un peu comme moi dans le sens que, tu sais, en pleine place en ligne, moi j'écris I have no idea what I'm doing, je sais pas qu'est-ce que je fais. Puis des gens me demandent, mes amis, comme pourquoi tu écris ça? Comme, ça veut dire, c'est-tu une blague? Je dis non, parce que c'est comme ça que je me sens. Je sais pas exactement qu'est-ce que je fais. Tu sais, des fois, des choses marchent, des fois, marchent pas. Mais j'ai pas un grand plan dans le sens que, hey, c'est ça que je dois faire avec ma vie. J'essaie d'être heureux puis de faire mes propres affaires, mais je sais pas pourquoi ça marche. Des fois, ça marche, puis je sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça. C'est la chance. Exact. C'est la même chose pour moi. J'ai aucune idée. Il y a des fois, je m'ennuie du temps où j'étais juste ébéniste. Ouais. Je me souviens, je travaillais pour mes grands-parents à Shawinigan, je le dis souvent, puis pour 20 ans, j'ai fait ça. J'étais content. J'avais un bon salaire, j'avais mon appart, mon auto, tout, mes trucs allaient bien. Jusqu'à temps que je vais prendre une bière dans un bar avec un ami, puis il me dit « Hey, mon gars, tu vas faire quoi dans la vie, toi? » Fuck, tu sais, avant que tu me le demandes, moi, ça allait bien, là. Mais là, maintenant, t'as raison, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? On dirait qu'à partir de ce moment-là, là, tu vois, je suis retourné à l'école en communication, j'ai étudié en graphisme. Après, je suis allé à l'école de l'humour. Je suis allé me perfectionner dans d'autres trucs. Puis j'ai commencé à faire plein d'affaires en même temps, sans trop savoir ce que je faisais. Fait que je tire partout. Il y a des fois que ça marche, des fois que ça marche pas. À date, je survis, puis je suis heureux, là. Y a-tu une place, comme je te dis, que tu mets comme ton profil, et comme moi, je suis capable de faire telle affaire, ou c'est juste bouche à oreille? Ben, c'est surtout bouche à oreille parce que je ne sais pas comment me décrire, moi. Puis ça, c'est une des affaires. Je vais être capable de te vendre très, très bien, mais moi, me vendre, je sais pas ce que je suis. Qu'est-ce que tu sais? Ben, ça dépend. Je suis musicien, je suis ébéniste, je suis humoriste à quelque part. Pas humoriste de stand-up, mais je veux dire. Tu fais l'école? T'as fait de l'école? Fait que c'est ça, je suis ce que tu veux que je sois, finalement. Là. Moi, j'ai tellement ça quand on dit. Tu sais, pour moi, t'es pantaliste, t'es pas humoriste. Ouais, exactement. T'es pantaliste, c'est pas. Tu sais, j'ai l'impression que quand on dit cette personne-là est quelque chose. Tu l'enfermes. C'est ça, tu sais. Même chose pour Mike. Mike, je l'aime bien parce qu'il est fin, tu sais. Je l'aime pas parce que c'est Mike Ward, l'humoriste. Ouais. C'est comme. C'est ça. J'ai tout le temps détesté ça, me faire catégoriser dans un. C'est ça, dans un carcan. Puis. J'ai une idée. Ça serait-tu possible, comme c'est Making Fun, c'était un grand succès, puis c'était beaucoup de fun. Ça serait-tu possible de refaire ça, mais en français ici pour Québec? Ah fuck, j'aimerais tellement ça. T'as-tu pensé à ça? T'as-tu parlé à des gens à propos de ça? Oui, mais il n'y a pas d'argent. Faudrait que ça soit de l'autoproduction. Faudrait qu'on ramasse des sous pour qu'on le fasse. Parce que les gars sont prêts à le faire. On serait prêts à le refaire. Puis même moi, au pire, si mettons les gars veulent pas le faire en français, moi je le ferais avec une autre gang ici au Québec. Il y en a assez des
des bons talents. Mais ça serait le fun de faire un making fun français. Mais vous avez déjà parlé à des gens à propos de ça, ici? Ah ouais, mais ça n'a Des jamais boîtes? mordu. Ça n'a jamais vraiment mordu. Parce que, Chris, on a 3,25$ pour rénover la chambre de Julie. Puis, tu sais, après, faut faire semblant que c'est. Mais non, il doit avoir un budget parce que c'est une show quand même, comme je t'avais dit, c'est rentable parce que c'est pas juste le merch, mais quand tout le monde dans la famille peut écouter la même émission, ça vaut quelque chose, je pense, pour ces compagnies en termes de pub, qu'est-ce qu'ils peuvent vendre. Parce que Making Fun, qu'est-ce qui était bon? C'était des adultes qui checkaient ça, ils étaient curieux, mais c'est aussi beaucoup d'enfants qui écoutaient ça avec leurs parents. Ouais. Il n'y avait rien de Que tu vois que vulgaire. quotidiennement depuis 2000, ça a sorti en 2021, ça, je pense, mars 2021. Ça fait déjà 5 ans, calique. Moi, Ouais. j'ai l'impression que c'est la semaine passée, là. Mais à tous Mais les jours, ouais. les messages que j'ai le plus, c'est Hey, ça revient-tu? Ça revient-tu? Hey, j'écoute ça avec mon fils. Ça fait 8 fois qu'on l'écoute avec mon fils. Je Ouais. fais comme Chris, moi, j'ai tous ces messages-là, je sais pas quoi faire avec. J'ai essayé d'en pitcher au producteur. Hey, tu vois, ça pogne. Les gens nous veulent, mais on dirait que ça. Je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est jamais là. Je vais avoir, je sais pas combien de connexions que j'ai, mais je connais certaines personnes. Tu sais, on va se parler après pour voir si je peux faire au moins pitcher bien. C'est une bonne idée. Ah oui, ça serait vraiment cool. Ouais, là. parce que je trouve qu'il y a quelque chose là. Puis c'est fun, ça me manque, ça, tu sais, des shows juste fun pour la famille Juste qu'on le fun. peut Puis écouter. ce show-là, était vraiment le fun pour ça. Puis j'ai l'air, à chaque fois que j'en parle, j'ai l'air comme nostalgique d'un gars qui est has-been un peu, qui ça tu sais, fait c'était- 20 ans, Ouais, c'est non, récent, Mais c'est tout c'était récent. réellement le fun et pour le public, mais et pour nous aussi. Parce que nous autres, on jouait pas là-bas, on s'amusait, on faisait des trucs pour vrai, puis on capotait. C'était pareil. T'aurais pu enlever les caméras, puis on aurait fait le même show pareil. Là. C'est ça, on avait vraiment du plaisir. Puis eux, les gars, ils font quoi? Ils ont chacun leur propre compagnie? Tu vois, Jimmy, c'est le plus successful de la gang. Il fait du contenu. Lui, show télé, pas show télé, il s'en fout. Il s'en fout. Là. Il y a un domaine à East Durham. Ben, je dis un domaine. En fait, c'est où ça a C'est été une filmé. compound, ouais. Fait que c'est ça, c'est sa propriété à lui. Il vient de se rebâtir une 3e shop, grosse comme la shop où on est dans le show. Là. Mais ils sont tous pareils, les 3. Ça, c'était dans le but, justement, si on faisait d'autres saisons, on aurait pu avoir 3 setups pareils, mais tu sais, différents. Ah, ça, c'est maintenant. cool. Ouais, fait que il y a ça, il fait des trucs, il fait du contenu sur YouTube. Il y a Paul Jackman qui est assez prolifique aussi, il fait quand même pas mal de sous avec des commanditaires, tout ça. Derek, c'est le meilleur ami de Jimmy, fait qu'il manque de rien. Puis Graz, lui, il travaille pour une compagnie, il est créateur de vidéos pour une compagnie. Là, ouais. OK, très cool. Ouais. Alors, tout le monde fait. C'est pour ça qu'ils font des choses en anglais. Ça serait cool si toi, tu aurais fait quelque chose ici similaire en français. Ouais, ben on a fait Les Bricoleurs du Dimanche là, qui est sorti Sur YouTube? Sur l'automne dernier. Non, ça a été ça, premièrement à Casa, puis ensuite ça a sorti à TVA. Ça, je sais pas. On C'est quoi attend. Casa? Ah ouais? C'est quoi? Ah, Casa, c'est une chaîne spécialisée de rénovation, de trucs pour la maison. Ah, je savais pas. Ouais. Fait que je t'enverrai le lien si tu veux. C'était assez Ah. cool, c'était avec Dave Morissette. J'ai bien trippé. Là. C'est sûr qu'il y avait un petit peu plus de cadre que dans Making Fun. Là. Mais c'était le fun pareil. C'était une compétition de rénovation amateur. Ça, j'ai vraiment trippé. On attend de voir s'il va y avoir une 2 ou. Encore là, tu sais. Il n'y a pas eu de go officiel. Fait que, OK, fine, ça va être non. Apparemment, on ne sait jamais avec ces trucs-là. Ouais, c'est ça. Ça Moi, va je la peux pas, dernière tu minute. peux pas planifier une carrière sur des peut-être. Là. Fait que moi, j'ai d'autres choses à faire. Puis, C'est ça, on travaille. Tu sais, quand on crée du contenu ou peu importe la manière où on veut décrire qu'est-ce qu'on fait, c'est vraiment difficile. Puis des fois, tu sais, le monde, ils ne comprennent pas que c'est pas facile parce qu'on ne sait pas de où on va manger demain. Tu sais, on essaye de tout. On espère que ça stick. Tu sais, Ouais. mais des fois, c'est juste. Tu peux avoir. On perd beaucoup. Pour Ouais. chaque victoire, on a comme 25, 30 pertes ou 50 exact. ou 100, ça dépend. Puis le monde, il voit juste quand on gagne. Ouais. Ils sont comme, ah, c'est facile. Exact. Donc, si tu as vu c'est- qu'est-ce que j'ai perdu, puis comment j'ai perdu, puis je suis rendu où Ouais. pour arriver là, c'est fou. Je sais pas si c'était comme ça, toi, mais moi, je commence à devenir. Tu vois, je te l'ai dit tantôt, j'ai 46. Je commence à devenir un petit peu plus amer qu'avant. Ouais. Je suis pas encore fâché, là, mais on dirait que je suis comme plus. Ah, OK, je vais le faire. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Puis, quand je fais quelque chose, moi, je m'implique à 100%, puis je suis dedans, puis je suis content. Fait que c'est pour ça que quand ça revient pas, je fais ah, fuck. Ça veut dire que ça fait 2 ans que je travaille pour de quoi qui fonctionnait. Ben, tu vois, juste Making Fun. Je reviens encore à Making Fun. Là. J'ai été déprimé quasiment tout le tournage. Ben, je faisais comme, bon, ça marchera pas, on s'en fout. Là, on le fait. Puis là, le réalisateur m'a fait, non, je pense que tu comprends pas, là, ça va vraiment marcher fort, ça. Tu sais. Puis je fais, ah, ouais, ça se peut.
Là, on a vu les premières images, j'ai fait « Oh shit, OK, ouais, je pense que ça va marcher fort pour vrai. » Puis le début, ça a parti comme ça. Puis tu vois, après, on a juste plus une nouvelle. J'ai fait « Ah, c'est-tu que j'avais raison? » Je le savais. Je le savais que ça serait ça. Mais c'est logique. Moi aussi, je pense comme ça. Tu sais, des fois, j'essaie de rester positif. Puis là, le même type de choses m'arrivent à moi. Puis je suis comme, oh non, j'aurais su. Puis je savais que. Mais je devrais pas être comme ça. Je sais. Je dis pas que c'est la façon difficile de faire, mais c'est ça. C'est difficile des fois de changer ton. Parce que, tu sais, on a beaucoup de choses négatives qui nous arrivent. Mais comme je te dis, le monde, il voit juste les choses positives. Alors, il pense que, hey, c'est facile. Mais c'est beaucoup de travail. Puis c'est beaucoup de risques. On prend des grandes chances. Parce que, comme tu as dit, un 8 à 5, ça existe. Je peux aller chercher un aujourd'hui. Ils ne vont pas arrêter d'exister prochainement. Mais c'est pas la même affaire. Non. C'est pas la même affaire. Les gens sont tellement rapaces. Je me souviens quand le show est sorti sur Netflix, moi j'ai des cousines que je savais pas qu'ils existaient. Hey Pat, comment ça va? Tu fais des demandes d'argent? Oh, des demandes d'argent. Hey, je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je pense qu'en secondaire 2, j'aurais besoin d'un petit 20 000 $. Je fais comme, hey, petit 20 000 $? J'ai même pas les moyens de payer mon hypothèque. Ça, c'est l'autre affaire. Ouais, tout le monde pense que s'il te voit quelque part, la télé, l'Internet, t'es automatiquement riche. Ouais. Ça, c'est une autre... Ouais, je me rappelle Sébastien Bourgault, l'humoriste, il me disait ça. Il dit, ben toi, t'es riche, t'es millionnaire. Je dis comme, qui t'a dit que je suis millionnaire? Il dit, ben, tu fais des podcasts, tout ça. Toi aussi, tu fais des fucking vidéos, bro. C'est quoi tu parles? Mais ouais, c'est l'impression, je pense. Si tu n'as jamais fait quelque chose comme ça, tu penses juste s'ils sont là, c'est des vedettes, ben tout est facile pour eux puis ils ont tout de l'argent au monde. C'est un petit pourcentage des gens qui ont ce type d'argent-là dans notre métier. Ouais. C'est pas tout le monde. Non, c'est beaucoup de nous qui travaillent fort. Moi, là. Ou peut-être c'est juste nous qui ne savent pas qu'est-ce qu'on fait avec. Peut-être. Ouais, c'est juste deux imbéciles. Ça va bien pour tout le monde d'autre. Nous, les deux, on travaille. Ah, ça serait drôle, hein? Ouais. Ils vont dire pourquoi vous êtes stupide? Non, peut-être c'est ça. Mais moi, c'est à cause que tout mon argent, je le remets dans ça. J'essaie de builder quelque chose. Je sais pas si c'est toujours la meilleure stratégie. Mais pour l'instant, c'est ça qui marche. C'est ça que ça va. T'as-tu pensé à faire comme ta propre, comme une petite tournée de toi qui parle? Un peu comme Guillaume le métier vierge, mais pas des choses que lui parle. Oui, sans les boulots, mais toi qui parles aussi du bois. T'aimes ça le bois? Ouais. Mais que tu parles de qu'est-ce qui t'est arrivé sur Making Fun, ton historique, tout ça. Je pense que ça serait un bon talk. Puis t'as assez de fans. Peut-être. Ça serait quelque chose que tu rends ça drôle? Ouais, je sais pas. Ça serait quelque chose à explorer. Une chose que je sais que je lâcherai pas, c'est de faire du contenu, là. J'ai toujours fait, ça fait 10 ans que je fais du contenu gratuitement, mais ça reste que c'est ma carte d'affaires. Au lieu d'avoir un site web qui dit tout ce que je fais, j'essaie de rester vivant sur les réseaux sociaux parce que dans les 5 dernières années, tous les contrats que j'ai pognés, c'est justement parce qu'on m'a vu en faisant un Reels complètement débile ou n'importe quoi. Fait que je vais juste continuer à faire rouler ça. Maintenant, est-ce que j'ai la confiance de me... Je sais pas. J'ai tout le temps, moi, là, c'est ça. C'est parce que j'ai deux petits bonhommes. J'en ai un qui me dit ah ouais, toi, t'es bon. Puis l'autre qui me dit tu penses que le monde est assez intéressant pour. T'es-tu assez intéressant pour te le dire? Tu comprends? Fait que je suis tout le temps en confrontation contre moi. T'es pas le seul. Ouais. T'es pas le seul. Il y a un syndrome d'imposteur. Moi, je vis ça aussi. Un de mes amis humoristes était ici dimanche. Puis il m'a parlé de ça. Il dit c'est beaucoup de gens. Je sais pas s'il avait parlé avec un psychologue ou whatever, mais il a dit que beaucoup de gens, que quand ils étaient jeunes, comme moi, c'était pas facile, ils avaient quand même une jeunesse difficile, ils ont des difficultés plus tard, la plupart du temps, avec du succès, ils pensent qu'ils méritent pas ça, puis ils peuvent pas, puis tout ça, puis c'est juste, tu dois combattre ça. Puis des fois, ça vient avec quelque chose que tu peux pas perdre. Alors, tu mets tous tes efforts là, puis tu te perds dans ça parce que tu veux pas perdre dans le sens que failure, tu sais. Ouais. Puis c'est pas bon pour ta santé. Puis lui, il m'expliquait ça hier. Puis j'étais comme, oh fuck, c'est intéressant que c'est pas juste moi qui pense comme ça, tu sais, un peu ce syndrome d'imposteur, puis tout ça. Il dit non, ça arrive à plein. Il avait fait toute une, pas une étude, mais il a parlé à un psychologue à propos de ça. Puis ouais, c'est beaucoup de gens qui vivent ça. Mais quand je suis dans zone, supposons quand je suis dans mon atelier, puis que je me mets à créer, puis souvent, je le fais en story, puis je fais exprès, là, je fais comme regardez ce que je viens de faire, je suis le meilleur. Mais tu sais, quand je le dis un peu en joke, mais je suis conscient pareil que je fais comme c'est hot en crise ce que je viens de faire là. Mais on dirait que j'essaie de me le dire que je suis le meilleur pour me convaincre moi-même que je suis bon dans ça. Mais c'est bon que ça tu as besoin de t'affirmer positivement. Mm-hmm. Parce que tu sais, les compléments, je pense qu'on se donne pas assez d'autocompléments.
sais, on travaille fort dans notre vie. Puis je parle de tout le monde, pas moi, puis toi. En général, tu sais, il n'y a pas grand monde qui ont la vie facile. Alors, tu fais beaucoup d'efforts, tu travailles, tu es au bureau, n'importe qu'est-ce que tu fais, tu travailles fort pour ta famille, pour toi. Des fois, tu as besoin juste de te respecter. De dire, hey, tu sais quoi, c'est Steve, Pat, Guillaume, fucking Marie, on s'en fout, t'as bien fait. Je pense qu'on fait pas assez de ça. Non, puis si tu attends après quelqu'un pour te le dire, ça n'arrivera pas. Les gens s'en foutent de toi. Mais si tu leur poses la question, ils s'en foutent pas, mais tu sais, je veux dire, ils ont leur vie à vivre. Tu sais, je reviens à la parentalité, là. À un moment donné, ça faisait une année, puis là, je parlais à ma blonde, puis là, je fais « Hey, c'est correct ce que je fais? Je suis un bon père? C'est correct? » Ben oui, mais dis-moi-le, parce que moi, je ne sais pas. Parce que j'ai donné une cigarette à notre fille. C'est-tu correct, ça? Mais là, tu sais, je lui dis ça, mais je me rends compte que moi, ce que moi, je lui ai dit à ma blonde, t'es une bonne mère. Je vais ben non, j'ai pas dit. Fait que se le dire aussi, tu sais, se le dire hey, c'est bien ce que tu fais. Je pense que c'est important de le dire aux gens. Hey, j'aime ce que tu fais, c'est bien ce que tu fais. J'ai l'impression que ça va attirer la validation de l'autre côté aussi, là. Ouais, très bien dit. Ouais, on devrait le donner aussi. Ça m'arrive des fois où je pense à ça, ou ma blonde, puis je vais juste le dire, hey, t'as bien fait ça. Juste parce que tu sais, la vie est vite, on court, on veut faire une activité après l'autre, on a le travail, tu sais, des amis ou de famille qui sont malades, ou tu as plein de choses qui se passent. Alors, tu oublies des fois que tout ça, c'est très court. Toute la vie, même si tu vis jusqu'à 100 ans, c'est pas assez. Ah ouais, non, on va crever dans 30 secondes. Il y a personne. C'est juste ça que je sais, qu'il y a personne qui va se rendre plus loin que nous. Tout le monde va mourir. Ouais. Alors, le temps qu'on a ici, c'est très important de essayer de ton mieux, juste d'être heureux puis de rendre le monde autour de toi heureux. Toutes les autres choses, même l'argent, même les millionnaires, tout ça, ils vont pas partir avec ça. Non, exactement. Parlant de mort, je fais des urnes, moi, tu savais? Non? Oui, je fais des En bois? Oui, je fais. En fait, c'est un de mes gros marchés que je mets pas assez d'avant, mais je fais vraiment beaucoup en bois? Oui, en bois. C'est pas dangereux que ça reste en bois? Ben, il ne sauvera pas, là. OK. Mais non, mais non, c'est pas dangereux. En fait, c'est plus des urnes qui vont rester exposées à la maison, là. Je suis capable de les faire conformes pour les columbariums, mais ouais, je fais beaucoup d'urnes. Ça coûte combien une fucking urne? Ah, ben ça dépend. Ça dépend de ce que tu veux. Ben, encore là, moi, je te dirais, c'est soit gratuit ou soit tu peux pas te le payer, là, au sens, dans le sens que, tu sais, si on apprend que quelqu'un de ta famille puis tu m'appelles, hey, Pat, t'as-tu un pot pour moi? Ben oui, prends celle-là. Fait que j'aime mieux, moi, c'est ça que j'aime de mon métier aussi, c'est de me faire payer par des compagnies pour faire des projets pendant que j'utilise leurs outils. Alors qu'après, le projet, ben moi, je peux juste le donner. Fait que j'ai pas à me justifier. Mais si tu veux un prix, je te dirais que ça tourne aux alentours de soit de 5 à 1005 peut-être. Là. OK. Mais c'est quand même raisonnable pour quelque chose d'un produit de qualité qui est custom. Oui, puis ils sont belles. Puis ce que j'aime, moi, de faire des urnes, c'est que la journée de l'exposition ou la journée qu'il y a un salon funéraire, ben, les gens parlent d'autre chose que la mort, tu sais. Ils parlent de « Ah, oh my God, t'as-tu vu, c'est vraiment beau, puis quelle sorte de bois t'as pris pour faire ça, puis comment, c'est quoi le processus? » Fait qu'on dirait que j'ai l'impression que pour une courte période de temps, ben, les gens parlent d'autre chose que du cancer de Serge. Là. Ils parlent de... Tu sais, je me suis rendu compte de quelque chose récemment. Beaucoup plus de gens se font brûler, comme, tu sais, au lieu de se faire enterrer. T'as-tu remarqué ça? Je sais pas si c'est moins cher. Je sais pas si c'est à cause que c'est moins cher. Ça peut, ou peut-être... Parce que moi, j'avais pensé à ça. Je sais que, tu sais, dans ma communauté, tout ça, il doit t'enterrer. Mais moi, j'ai pensé à ça, puis je me suis dit, si quelque chose m'arrive, peut-être me brûler. As-tu vu la nouvelle tendance aussi? C'est brûler par l'eau. En fait, décomposer par l'eau, là, c'est de l'aquamation, je pense. Là. Non, j'ai jamais vu ça. Au lieu de la crémation, c'est de l'aquamation. Je sais pas c'est quoi le processus. Ça marche comme? C'est juste l'eau chaude? Je sais pas s'il faut bouillir. Ça, c'est pire. Comme des homards. Ouais. Mais c'est ça, ils te mettent ben là, je vais peut-être dire n'importe quoi parce que je sais pas de quoi je parle, mais je sais que ça existe. Ils te mettent dans un pot jusqu'à temps que, j'imagine, avec des acide. De la chaux, hein, c'est ça, des trucs comme ça. Puis tu pars en eau, là. Ça a l'air un peu plus agressif, ça. Ouais, on peut-tu avoir... on peut-tu checker ça, Manu? Aquamation. Aquamation, instead of incineration, aquamation. Ça, c'est fou. Ouais. Mais oui, je pensais à ça pour moi. Je me suis dit, peut-être ça vaut la peine de me brûler, tu sais, moins de problèmes. Je sais pas si c'est bon ou non. Ah, moi, j'ai encore... Là, moi, mon père avait une chienne. Mon père est décédé, mais il avait vraiment la chienne, justement, du... Ah, voilà. Pet cremation, ça, c'est pas... OK. Water, not fire. OK, on va checker ça. Ça, c'est fou. Yeah. Very curious. OK.
aqua cremation, water cremation, and by the scientific community as alkaline hydrolysis. We basically recreate the conditions in nature that reduces body to just bone remains. Ça, c'est pour des Sandy chiens. really liked Ouais. Ça doit être water la même chose pour. activities, and we thought that C'est pas un bon look Le pour des Asiatiques de tuer des chiens. Pas le meilleur look. C'est pas... Il devrait trouver quelqu'un d'autre pour parler. Tu vois le restaurant de ramen? juste Oui, à oui, côté. c'est vraiment ça. C'est vraiment... Ouais. Je sais qu'il y a des rumeurs qu'on travaille avec le restaurant à côté. C'est pas vrai, c'est juste des rumeurs. Ouais, c'est... Ah, OK, Press play, on va voir si ça montre quelque chose. gentle and calmer process. Ah ouais, c'est It plus would gentle, serve ils as disent. a better approach for Sandy. Oh, la The petite owners chienne. showed us how the machine worked, and it was Ah, quite. tu vois, il rajoute un peu de basilic. Then flame cremation, and we thought that this is what we wanted. Ah, c'est When I triste, man, de first perdre entered the room and- quelqu'un ou and perdre saw ton Sandy, chien. She just looked so peaceful, and I know that through this process, she will really just cross over and be happier in her heaven. Bon, faut que je m'en venais pas broyer à matin, moi. Ouais, là. c'est triste, ça. In a solution of heated water and alkaline chemicals. Ça prend 20 jusqu'à 24 heures. C'est quand même Ah. pas si long. Mais le cremation, c'est combien de temps? Ah, c'est Lower vrai- the volume on c'est this? vraiment pas long. C'est pas long? It's more eco-friendly than cremation. OK, c'est plus... Ah, c'est sûr. T'as-tu déjà vu la fumée qui s'échappe d'un crématorium? Non, pas du tout. C'est C'est beaucoup. dégueulasse. Ouais, ouais, c'est Ah. ça. c'est- Tabarnak. Ouais, ouais. Cremating a body takes 2 to 4 hours. 2 à 4 heures pour la crémation. Ah, c'est... Je sais pas, man, qu'est-ce qu'on devrait faire. Je sais Il pas. y a quelque chose qui est vraiment le fun. Vraiment le fun dans la façon de parler, là. Mais, mais c'est les arbres. Tu sais, c'est comme des urnes, mais qui deviennent en fait des urnes avec une petite pousse d'arbre. Oh, puis tu le plantes? Tu le plantes, puis ça devient un arbre. Fait que j'ai l'impression que je sais pas, tu restes là à quelque part. Moi, je trouve ça bien moins creepy que des crises de cimetière, là. Genre des pierres tombales avec les. Ouais. Il me semble que t'as une forêt. J'aimerais bien mieux aller marcher dans une forêt avec peut-être un petit écriteau écrit Pat. Là. Ouais, ça c'était Pat, ouais. Tu sais, plutôt qu'un. Pas une pierre tombale craquée, là. Je sais Ça pas. fait peur, ouais. Ouais. Les cimetières font peur à cause de tout ça. Puis l'urne, alors, est-ce que tu fais une urne? Tu sais, je connais des gens qui ont des urnes de leur famille, puis ils ont des morceaux, comme dans leur collier aussi, puis tout ça, c'est pas juste dans l'urne. T'as-tu vu ça? Ouais, ma soeur puis ma mère ont mon père dans leur cou. Moi, Ouais. voulais. On m'a demandé si je voulais quelque chose. Je lui ai fait, tu sais quoi, moi, je C'est pas pour moi. vais rester avec les souvenirs. Puis c'est pas parce que je trouve ça dégueulasse ou que c'est leur choix, là. Mais moi, je sais pas, je trouvais ça. Moi, je trouvais ça ordinaire. Mais ma soeur a un petit pendentif avec mon père, là. Puis ma mère aussi. Mais... Moi, j'ai peur de le briser, ou même Ouais, une c'est ça. urne dans la maison. Moi, j'ai peur que je vais faire le ménage, ça va tomber. Oh, comprends. bro, ça va faire mal, ça. Ouais. Ah. Ouais. Non, moi, de toute façon. Moi, je pense que une fois que t'es parti, là. Fait que moi. Ouais. Ben ouais, c'est ça que, tu sais, la personne que t'aimais puis tout ça, sont plus là. Tu sais, le corps, c'est quelque chose, mais l'essence de cette personne-là est plus là. Non. Non. Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses, toi, de casquette ouverte ou fermée? Ah, fermé, fuck. OK, moi, Ah. toute ma vie, c'était ouvert. Ah, fuck. J'ai comme une phobie d'aller à une funéraille à cause de ça. Ah, ouais. Je veux que ça soit fermé. Même si c'est pas la mafia qui me tire des balles dans la tête, même si je suis beau dans la face, je veux que ça soit fermé. Puis je sais pas, c'est probablement moi, avoir écouté trop de films d'horreur qui font que je suis. Même le respect, pour moi, c'est juste... Je veux pas qu'on ouais, me voit ouais, comme ouais, ça. Ouais, non, c'est ça, parce que c'est plus ça, là. Moi, Moi, je suis plus là. moi, j'ai accompagné mon père au palliatif. Hey, c'est un épisode qui est cool, ça. Hein? Ouais, c'est toujours des bons épisodes. toujours drôle. J'ai accompagné mon père au Ah, palliatif. Puis une fois qu'il est décédé. Ah, ça, faut que je te conte quelque chose de drôle par rapport à ça juste après. Mais fait que je l'ai accompagné. Mais un moment donné, quand il part, là, je te dirais 5 minutes après, là, moi, j'ai dit à mon père, même s'il était plus là, j'ai fait OK, papa, moi, c'est cool, là, je vais sortir de la chambre parce que c'est plus toi, là. Tu sais, j'ai l'impression que c'est comme, je sais pas, c'est la peau morte que tu te ronges, là, mais. C'est pas... version, Tu vois, même la face, tout change. Ah ouais. Puis on dirait que tu le sens toute sa fesse, tout est. Ah non, ben, Ouais.
J'ai des frissons. Alors, moi, je me rappelle même avec ma soeur, c'était comme ça. C'est pas la même personne. Non, c'est ça. Ça va vite. Ouais. Ça va. Ouais, c'est pas très cool. Mais je me suis amusé quand même cette journée-là. Dis-moi. Avec ma soeur. J'ai toujours joué des blagues, des tours à ma soeur. Puis mon père aurait fait la même chose si ça avait été moi qui étais là. On était en train de dire le dernier au revoir à mon père parce que j'étais juste moi et ma soeur tout seul. Ma mère, elle voulait pas voir ça. Elle est venue après, mais elle voulait pas assister à ça. Fait que ma soeur était là, elle était en train d'embrasser mon père. Puis moi, j'avais accès à la manette du lit. Fait que j'ai kické dans le fond en criant Oh! Fait que c'est comme si mon père a sauté sur ma soeur. Ma soeur qui se met à crier dans la chambre d'hôpital. Non! Ah! Fait que c'est ça. C'est drôle. C'est le type de choses que moi, je peux faire si je suis pas trop triste. Si je suis trop triste, je peux rien penser. Non, c'est ça. Quand ça m'affecte trop, je pense à rien d'autre. Ouais. Je pleure, puis... Non, je suis très émotionnel, moi. Ouais. Ouais, un gars très émotionnel. Moi, je pense que c'était surtout pour le cacher, là. Ouais. Tu sais, je savais, je m'a moqué de ma soeur, mais à quelque part pour cacher cette peine-là. Puis il y a que mon père aussi l'aurait fait, là. Ouais, c'est une elle blague le connaît. que... C'est ça, tu sais, je sais pas, c'était pas de manquer, je me suis pas amusé avec son cadavre, là. Mais non, c'est le contraire, moi, je trouve. Tu sais, avec la famille, c'est la dernière fois, tu sais, on va rire, puis... Ben, moi, si quelqu'un fait ça à mon corps, puis je le sais, je vais dire, hey, bon joke. Bon gag. Oui, c'est ça. S'il me reste un minimum de vie, je vais essayer de t'aider. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est fou comment le monde oublie qu'on ne va pas rester. Tout le monde va s'en aller. Ouais. On n'est pas là pour toujours. Non. Non. Il faudrait y penser plus, sans nécessairement que ça te. Non, pas pour t'arrêter, mais pour vivre un peu. Ouais, prends des chances, prends des risques. Ouais. Ça va terminer. Pourquoi pas? Prends des vacances que tu avais envie de prendre. Hein? Prends cette dette. Non, puis tu vois, c'est un petit peu. C'est ça aussi qui me réconcilie puis qui me fait vivre en paix avec mon mode de vie maintenant. Le fait que, oui, je travaille beaucoup, je travaille plus que si je travaillais pour quelqu'un d'autre, mais à 10h30, si j'ai une fringale, j'ai le droit de sortir de ma maison puis d'aller à l'épicerie, puis d'aller chercher un lunch sans que quelqu'un me dise Hey, t'étais où? Oh, ça me dérange. Fuck you, aussi, j'étais où? Je vis. Tu sais, quand moi, je travaillais dans les jeux vidéo, il y avait un moment que moi, j'étais un des plus jeunes. Puis quand je travaillais dans QA, j'avais une équipe de testeurs. Il y avait un gars, je me rappelle, très, très gentil, mais beaucoup plus vieux, peut-être dans ses cinquantaines. Puis ça, c'est dans le temps. Hein. Moi, ça fait depuis 2000, ça date de entre 2007 et 2010. Puis je me rappelle de ça, tu sais, il faisait partie de mon équipe de testeurs. Puis il venait me dire, hey, je peux-tu aller à la toilette? Puis j'étais comme, écoute, bro, t'es plus âgé que moi, comme 2 fois plus âgé. Tu peux pas me demander la permission. Si tu veux aller, moi, je te dis rien. Va à la toilette comme tu veux, va manger. Je me sens pas capable de te dire, t'es où? Tu veux aller à la toilette? Je peux pas. Il y a un respect, premièrement, de l'être humain, que je peux pas faire ça. Et t'étais où? Ça prend combien de temps? Puis si je peux pas faire ça. Mais quelqu'un qui était pour moi une vraie adulte, puis pas moi, je peux pas te faire ça, je l'ai dit. Non, je suis beaucoup plus jeune que toi. T'as rien à me dire. Lève-toi, va quand tu veux. Moi, je vais jamais te regarder, je vais jamais te demander. Tu fais ta job. Je peux pas me permettre de faire ça, puis continuer. Puis c'est le seul talk que j'avais avec lui. Je dis, tu fais rien de mal, juste arrête de me demander. Va quand tu as besoin d'aller, va manger. Je peux pas. Tu sais, t'es pas à l'école. Je suis pas ton prof. Ouais. Pour moi, ça devrait pas être de même à l'école non plus. Là. Non, ça devrait pas être comme. Mais... Si t'as envie de chier, là, vas-y. Là. Puis moi, c'était comme ça que j'ai développé mes méthodes de gérer une équipe. Puis le monde aimait travailler avec moi parce que je l'ai géré juste en tout ce qu'il y avait du travail. Tout interpersonnel, c'est pas à moi de gérer. Moi, je m'en fous. Je vais pas dire quand tu vas manger, j'ai pas une lunch hour. C'est 11h, c'est midi, c'est là que tu manges. Tu veux manger à 3h, tu veux manger à 10h, va manger. Exact. Tu m'as promis quelque chose à telle heure, tu vas l'avoir prêt pour cette heure-là que tu as précisé. Tout ce qui est autour de ça, c'est ta business. Mm-hmm. J'aimais pas les micromanagers. Ah non, je déteste ça aussi. C'est où ça? Pourquoi? Oh, tu vas. Mais t'allais à la toilette pour une demi-heure, qu'est-ce qui se passe? Je m'en fous, bro. J'ai travaillé dans une agence un petit moment, puis on était. Tu sais, il y avait des times. C'était des logiciels qui. Tu sais, tu punchais in, puis tu punchais out à chaque fois que tu te déplaçais de ton bureau. Puis à un moment donné, on m'a convoqué dans un bureau, puis on m'a dit t'étais où, toi, genre de 10h à 10h07? Je sais pas, j'étais peut-être parti pisser. Je le sais pas, man. J'étais où? C'est quoi ça? Des minutes? Voyons, je peux pas, man. Moi, je trouve ça dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. Fait que je travaillerais pour quelqu'un qui comprend ça,
Ouais. J'ai pas de problème à travailler en équipe et à travailler avec du monde qui comprennent qu'un humain, c'est un humain. Là, maintenant, où je trouve ça peut-être injuste, c'est ceux qui fument versus ceux qui fument pas. Puis ça, je l'avais compris à un moment donné parce que je fumais. Puis je sortais peut-être 30 fois par jour pour fumer. Puis la fille qui est à côté de moi, elle fait comme moi, je fume pas. Puis j'ai les 30 pauses que tu prends, moi, j'en ai pas. Je fais je pense que tu as raison, pour vrai. Moi, je pense que tu devais prendre 30 pauses, aller à la cafétéria. Oui, tu aurais le droit de te lever normalement, toi aussi. Ouais, moi, je veux fumer. Toi, tu peux juste te relaxer. Oui. Et en création, tu dois le savoir aussi, des fois, les flashs, t'es à 3 h du matin. Mais moi, j'avais commencé quelque chose avec mes équipes, puis je l'ai gardé. C'est pour ça que le monde voulait travailler avec moi. Puis même après que j'avais terminé de travailler une vraie job, je faisais pour quelques années du consultation. Puis j'avais des amis des compagnies aux États-Unis. Puis je consultais pour eux, puis je manageais leur équipe, je leur montrais comment faire. Puis toutes les stratégies que j'utilisais, je vois que maintenant ici, ils ne l'utilisent pas encore. C'est comme si ils ne catchent pas. Mais les grandes compagnies que moi, ils m'ont engagé pour faire ça, pour changer un peu leur système, ça va mieux, puis ils ont fait plus d'argent avec moins de stress sur leur... Puis moi, c'était vraiment simple. Moi, c'était que, écoute, vous avez des promesses. Vous avez promis à un client, on va dire, que tu vas créer une application, pour le simplifier, OK? Pour faire ça, on a planifié, on a la stratégie, les artistes font ça, telle date, c'est prêt, ça va au programmeur, ça va... Tu sais, on a tout ça. OK. Bien, pour vous, qu'est-ce qui est important avec vos timings, on donne un petit buffer, c'est que les dates précisées, ils marchent. Alors, tu convoques tout le monde, on discute avec chaque équipe. Si tu réalises ça, tu veux-tu une buffer, tout ça. Quand tout est accepté, puis le programmeur ou toi, tu vas builder quelque chose, toi, tu as accepté, puis tu sais, ouais, pour moi, ça va prendre une semaine, vendredi, ça va être prêt ou même pas dans 3 semaines. Puis je te donne, moi, je donnais toujours, même quand il me disait, c'est sûr, je donnais toujours 1-2 journées buffer juste en cas. Juste au cas, oui. Juste pour que le client est jamais triste. Tu sais, il est toujours heureux. Ah, c'est un peu plus tôt. Après ça, moi, je disais à tout le monde, écoute, c'est ça les livrables qu'on a pour chaque jour. À telle heure, tu me donnes ça ou à tel jour, tu me donnes ça. Moi, je me fie à vous. Vous êtes les experts. C'est pas moi. C'est pas moi l'artiste. C'est pas moi le programmeur. Moi, je peux pas te dire comment faire ta job. Moi, j'ai confiance en toi. Si toi, tu me donnes tout ce que tu m'as promis dans les dates que tu m'as dit, je ne check pas quand tu rentres, quand tu vas pisser. Ça? Tout ça, Ah oui. moi, je ne vais pas dire, oh, on va te payer 50 pièces de moins cette semaine. Pourquoi? C'est absurde. Non, tu vas te payer la même affaire. Tu sais, tu fais ta job, tu veux rentrer pour 3 heures aujourd'hui puis 10 heures demain, fais ça. Je m'en fous. Ah ouais? Ah ouais. Et là, tu vois, il y a certaines personnes comme moi que, tu sais, le matin, ça va... Ils ne voulaient pas rentrer à 10 heures. Ils rentraient tout... c'est malheureux. Ils voulaient dormir un peu plus. Mais quand ils rentraient à midi, ils travaillaient beaucoup plus fort. Ah oui? Puis plus Moi, longtemps? je préfère avoir quelqu'un là pendant 4 heures qui va faire un travail énorme, qui c'est le même travail qu'il aurait fait pendant 10 heures, au lieu de quelqu'un qui est là pendant 8 heures, puis il Qui est fait sur 2 heures de TikTok, travail exact. Ah ouais. parce qu'il n'est pas motivé ou whatever. Il y avait des gens qui rentraient, quand j'avais commencé ça, la nuit. Moi, je travaille toute seule ici. Il y a 2 personnes qui restent. C'est la nuit. Je termine à 2 heures du matin, 3 heures. Je vais chez nous, je dors. J'aime ça. OK, fais ça. Ah, t'es sûr? Ouais. Si tu me donnes qu'est-ce que tu as livré vendredi à telle heure, ça ne change rien pour moi. Alors, il n'y a pas de raison pour que moi, je te stresse pour rien. Mhm. Les budgets shrinkés, le monde, les dates, les livrables étaient toujours livrés à l'heure. Le monde était plus heureux. Puis j'avais plein de projets des fois. À une compagnie que je travaillais, j'avais plein de projets. Puis eux, ils ne comprenaient pas. Hey, comment t'as fait ça? Comment t'as fait ça? Je juste les traite comme des êtres humains. Ah oui, c'est ça. C'est pas à Tu moi leur donnes d'aller un petit comme peu de liberté, professeur. hein. Ouais. C'est ça. C'est eux qui les experts. Je pense, moi, je m'en fous. Oh, hey, c'est 10h30. Il n'est pas rentré encore. Puis moi, j'étais fâché. J'étais comme, ben, viens, c'est mon équipe. Toi, c'est ça, ben oui. moi, je te livre qu'est-ce que j'ai à livrer. Fucking laisse-les. Exact. Moi, je m'en fous. Ouais. J'étais vraiment c'est comme ça. Puis même quand je faisais la consultation, au début, tu sais, c'est un orthodoxe. T'es-tu sûr? Je dis, juste écoute-moi, vois comment ça marche. Puis là, ça m'a dit, écoute, je sais pas pourquoi ça marche, mais tu sais, on sauve de l'argent, tout est plus vite. Je dis, ça marche parce que tu vas les payer anyway pendant ce bout de temps. Ouais. Fuck you à quelle heure ils rentrent. Si les livrables sont là, tu gagnes. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Ah oui. Tu t'en fous tu vas gagner une demi-heure de quelqu'un parce qu'il est allé à la toilette, il voulait prendre une lunch avec son ami. Ah oui. Ça change quoi? Ça, exact. Non, beau. Tabarnak. Ouais. Je m'ai sucé, je pense. Ouais, ben, j'avais des gens qui voulaient toujours. Puis quand j'étais encore en QA, après EA, j'étais allé à une place où je travaillais avant en QA. Je me rappelle de ça, il y avait toujours d'overtime. Puis là, le monde a compris comment moi je marche. Puis c'était toujours, quand il y avait d'overtime, ils demandaient, quand moi je gérais le projet, oh, je veux travailler juste si c'est lui qui gère. Ah ouais, hein? Ouais, parce qu'il faisait la job et il n'y avait pas de stress. Mais il y avait des gens, man, c'était. Hey, t'écoutes quoi de la musique? Hey, tu fais ça? Hey, tu fais ça? Comme si t'es à l'école puis t'es un enfant. Ouais.
Non, moi, je veux des résultats. Ouais. Tu vois, la pandémie a apporté ça aussi. Là. Il y a eu beaucoup de points négatifs, mais il y a eu quand même le monde qui ont réalisé « Ah, fuck, la job peut se faire pareil même quand t'es pas avec nous. » Ouais. Oui. Et spécialement quand tu es une créatif ou tu es un expert de quelque chose, les programmeurs, man. Les programmeurs font quelque chose de spécifique. C'est tous des développeurs qui avaient. Ils n'ont pas besoin que tu es au-dessus de leur tête. Ah non, là. Je me souviens, moi, j'avais un boss qui travaillait en arrière de moi. Là, il voyait tout ce que je faisais. Je peux là. pas, non. Fuck, mais je me sentais comme une pression sur les épaules, là, même s'il faisait ça. Puis là, je travaillais, j'étais graphiste. Puis, fuck, man. Je t'en parle, j'ai des frissons tellement je suis fâché. Là. Non, mais ça te stresse. Ah oui, c'est ça. Ça te stresse. Alors moi, j'habitais à Repentigny à ce moment-là, puis je travaillais à Montréal. Puis il fallait que je parte à 5h30 le matin pour être à 9h au bureau à cause du trafic. Puis à un moment donné, j'avais rencontré mon employeur, j'avais dit « Hey, je peux-tu commencer à 10h ou à 4h? » Ça me dérange pas, je vais être ici, moi je vais venir ouvrir les portes, puis je vais commencer dans la nuit. Non, c'est de 9 à 5. Ouais, c'est... Pourquoi? Mais pourquoi? Je dis, ça me dérange pas, tu sais, ça me dérange pas de rentrer très tôt, puis finir très, très tard, puis avoir 4 jours de travail au lieu de 5. Ou, tu sais, non. Quand la pandémie est arrivée, moi, je travaillais déjà plus là, ça faisait une couple d'années, mais j'ai quand même envoyé un petit courriel en disant « Hey, puis tes gens, sont-tu là de 9 à 5? » Ouais, bien dit. Ouais. Mais t'as pas... Ben non, j'ai pas eu de réponse, mais c'est des petites vengeances comme ça. Moi, je suis rancunier. Tout reste là jusqu'à temps que... Moi, je me rappelle de beaucoup de gens comme ça qui étaient comme ça avec moi. Puis après, ils ont comme dû changer. Plus tard, ils ont vu qu'est-ce que j'essayais d'implémenter ou qu'est-ce que je faisais. Il y avait des gens qui ne comprenaient pas pourquoi certaines personnes partaient. Une compagnie spécifiquement que je pense à eux, le grand boss, lui était un peu maniaque, il était vraiment agressif. Il y avait des gens qui ont parti immédiatement, il y avait des gens qui ont même le poursuivi en cours parce qu'il était trop. Moi, je m'en foutais même quand il criait à moi. J'étais comme, ça m'énervait, mais j'étais comme, je ne vais pas pleurer, je ne vais pas partir. Puis lui, il ne comprenait pas. Tu sais, on paye tout ça, mais pourquoi? Puis c'était vraiment le micromanaging. C'était vraiment ça. Les gens ne voulaient pas de ça à chaque 5 minutes. Hey, t'es rendu où? Hey, t'es rendu où? Hey, t'es rendu où? Comme, ça aide pas. Ouais, c'est ça. Puis en plus, tu sais, c'est comme un peu moi quand je fais le montage, il y a des moments où tu rentres dans le flow. Ouais. Ça peut prendre 2 heures que tu rentres ou 5 minutes, mais quand tu rentres, tu es dedans. Si tu as quelqu'un qui tape sur les épaules, puis te sort de ça, ça va prendre 2, 3, 5 fois plus de temps. Oui, parce qu'il faut que tu te replaces dedans, il faut que tu te remettes dans un... je comprends tellement. C'est ça. En montage, surtout, là, tu veux être dans un cubicule. Crisse-moi la paix. Va-t'en, tu sais. Il y avait des meetings qu'on n'avait pas besoin. Des fucking meetings. C'est que j'ai eu ça, les meetings. Moi, j'ai bloqué tout le temps ça. J'ai dit, OK, moi, je vais représenter mon équipe. Non, tu peux pas. Oui, je vais parler. Parce que tu peux pas. Tu me donnes 3 meetings pendant la journée. Eux, ils ont 8 heures pour travailler ici, on va dire. Puis là, t'es emmerdé. Tu me dis, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas terminé ça? Mais au lieu de travailler, tu les rends dans des meetings de stratégie qu'eux, ils font pas la stratégie. Eux, c'est des programmeurs. Ils s'en foutent, man. Va vendre ça. Puis. Des meetings pour parler du prochain meeting, là. Non, ça m'est arrivé trop souvent. C'est important, une fois, de se rencontrer puis de se dire qu'est-ce qu'on va faire, se partager les tâches. Mais des meetings pour se parler des meetings puis qu'est-ce qu'on va faire au prochain meeting. Je vais fuck, là, arrête, là. Un des gars que je faisais ça pour eux aux États-Unis, un de mes contrats, eux, ils avaient aussi payé parce qu'ils voulaient que je vá à Boston pour prendre le Scrum Training. J'étais devenu certifié puis tout ça pour avoir ça. Puis après, quand j'ai implémenté ma manière de faire ça, le gars m'a dit, alors, au Québec, tu sais, c'est comme un style québécois, c'est ça qu'ils font là-bas. Puis je suis le seul qui fait ça. C'est juste moi c'est pas un style, c'est mon style. J'ai juste vu au fur et à mesure que à chaque compagnie que je travaillais avec, quand je faisais ça, puis je traitais le monde comme d'être humain, tout était réglé plus vite, le monde était plus heureux, ils travaillent plus fort. Oui, puis ils t'en donnent plus, ils veulent t'impressionner. Exactement. Alors, mais tout le monde est contre moi. Ouais, mais pour nous, ça marche, on a sauvé de la... Je dis, oui, je sais, puis vous avez le style américain de hey, plus d'argent, le monde est heureux, ça marche. Mais pour moi, au Québec, c'était l'enfer d'essayer d'implémenter ça. C'était vraiment, comme tu as dit, avec les punch cards. Puis mais il est parti une demi-heure plus tôt. Oui, mais il a livré 2 fois plus d'affaires qu'il a livré la semaine passée. Oui. De quoi tu parles? Oui. Un jour, on va voir, je vais retourner comme consultant ici. Ça va être juste moi qui crie à des gérants. Cette journée-là, appelle-moi. Là, on va être au moins 2 à penser la même chose. Oui, mais c'est parce que ça ne marche pas comme ça, man. Si tu traites le monde comme des êtres humains, tu vois, quand quelqu'un est heureux, là, le bon travail sort. Ouais. Ah oui. Moi, j'aimais toujours ça. Des blagues. Ouais. Je peux pas croire qu'on soit juste 2 à comprendre ça. On n'est pas, mais c'est juste... beaucoup de fois, malheureusement, les gens qui ont une position de gérant, tout ça,
c'est des bitches. Ouais. La plupart du temps, pas tout le temps. Oui, mais Mais un bon 80%. C'est comme des gens comme ils veulent juste te diriger, te dire quoi faire, mais pas l'idée. Non, c'est ça. Tu vois? Ouais. Moi, même quand c'était quelque chose qui me regardait pas, je prenais le blâme. Mhm. C'est, ça marche pas, whatever. Je suis comme, ouais, c'est ma faute. Je sais même pas le programme. C'est impossible que ce soit ma faute. Mais j'étais toujours comme, c'est ma faute. C'est ta faute, ouais, j'ai pas checké, j'ai pas tout ça. Je vais parler avec. Non, je vais parler avec lui, mais c'est pas sa faute, c'est ma faute à la fin de la journée. J'étais comme, OK, il va me crier à moi, il va rien me faire. Mais s'il crie à mes programmeurs ou les artistes, ça va les déstabiliser, ils vont pas être motivés, ils vont être tristes, ça va pas aider. Alors, je prenais tout le temps le blanc. Je disais, OK, crie à moi. Le gars, il criait pour un peu. Il s'est tanné, je suis comme, OK, je m'excuse, ça va plus arriver. Je suis allé dire, ah ouais, il était fâché à cause de ça, it doesn't matter. On continue à faire ça. C'est la meilleure manière de faire ça. Mais je voyais d'autres gens que c'était le contraire. Ah ouais, OK, non, boss. Puis je cherchais le programmeur. Ah, t'as pas vu ça, t'as pas fait ça. Puis le pauvre gars, comme, ben, c'est pas par exprès, tu sais. Ouais, mon style de gérant, c'est pas orthodoxe, mais ça marche. Tu faisais quoi, toi, moi, concrètement, avant de faire l'humour? Moi, j'avais commencé d'être... j'ai commencé en 2007, je veux dire. 2006 ou 2007, j'étais juste un testeur de jeux vidéo. Après ça, je lidais une équipe de testeurs. Après ça, je suis allé à EA. Je travaillais comme Development Coordinator. Je coordonnais une équipe de développement, comme on assistait les développeurs de n'importe quoi. Il y avait-tu besoin de QA testing? Des fois, il y avait un jeu, Pet Society, je pense que c'était appelé. Ils m'ont appris comment faire des assets puis les rentrer dans le jeu pour l'iPhone, puis comment tu les fais clickable. J'ai appris plein de choses. Okay. Alors après Development Coordinator, je suis devenu Project Manager. Puis je suis allé travailler pour certaines compagnies, applications mobiles, tout ça, puis je gérais une équipe. Après, je fais le même job, mais on appelle ça producer, mais c'est le même, tu gères une équipe pour la réalité virtuelle puis la réalité augmentée. Ça, c'était la dernière job que j'avais de, on va dire, 9 à 5. Je faisais ça pour une équipe, pour une compagnie ici. Quand j'ai arrêté, c'était comme quand je mélangeais les choses. J'étais comme, je peux-tu faire du stand-up? Je peux-tu faire du podcasting? Alors, je commençais à faire du consulting. Puis j'avais mes contacts aux États-Unis. Ils voulaient m'engager pour aller là-bas. Puis moi, je ne voulais pas déménager. Je ne voulais pas faire toute l'affaire avec le green card. Puis travailler. Parce que là, je suis coincé. Je dois travailler pour eux pour un bon bout de temps. Je ne peux pas changer parce que sinon, je perds ça. Ouais, c'est compliqué, hein, ouais. Alors, je me suis juste dit, si je peux travailler de chez nous, je peux faire du consulting. Puis je peux venir vous voir. Alors là, il voulait me voir beaucoup. Il voulait que je sois là-bas. Le gars qui avait la compagnie, c'était un très bon gars, puis il m'aimait beaucoup. C'est lui. Pendant des années, j'avais un contact avec lui, comme 3 compagnies d'avant que je travaillais avec. Puis il est resté avec moi. Il voulait toujours faire affaire avec moi. Puis moi, je l'ai rencontré, on va dire, 2013 jusqu'à 2000, on va dire, 2022. Il me demandait tout le temps, « Hey, tu peux pas rester là-bas, il fait trop froid, déménage ici à la Californie, j'ai un job pour toi, je vais te gérer mon équipe. » Il voulait toujours que je travaille avec lui. Alors, je faisais beaucoup de consultations pour lui puis son équipe pour gérer tout ça. Puis c'est juste dévoilé. Tu sais, je faisais ça, puis après, j'avais ouvert les studios, je faisais du stand-up et tout ça. Puis je me suis dit, OK, je vais me lancer tout en ça pour voir si ça peut marcher, le stand-up et le podcasting. Mais c'était pas comme une... rien m'a vraiment poussé. Je pouvais quand même continuer ou je peux arrêter, je pense, puis chercher ces contrats-là si je voulais un jour, je suis tanné du podcasting ou du stand-up. Mais j'aimais vraiment ça quand j'avais ma propre compagnie de consultation, puis c'était à moi de faire ça. Puis c'est pour ça que tu m'engages, pour motiver l'équipe, pour lui montrer comment travailler en équipe et tout ça. C'était bon pour moi. Puis les gens m'aimaient beaucoup. Il y a des gens qui m'écrivent encore. Il y a un gars, il s'est rendu des États-Unis à la Philippine maintenant. Il a commencé une nouvelle vie là-bas, puis il a ouvert une compagnie. Ça fait 2 semaines, il m'a envoyé des messages. « Hey, je pense encore à toi, tu sais. Si tu veux qu'on fasse quelque chose ensemble, c'est juste que tu me manques, tu sais, j'aimerais ça travailler avec toi. » Ouais, j'avais des bons tu vois, ça, c'est le vrai salaire. Ça, c'est la vraie récompense. Ouais. Quelqu'un qui te réécrit comme ça puis qui n'est pas obligé de le faire pour te remercier, c'est... Pas du tout. Ouais. J'ai beaucoup d'Américains qui font ça parce que ça fait longtemps maintenant que j'ai arrêté de faire ça. Puis non, tu fais quoi maintenant? Tu juste du stand-up et du podcast. Ah ouais, tu peux vivre de stand-up. Je dis, pas bien, mais je vis. Tu sais. Alors, je dis, je survis, puis ça va. Tu sais, français, anglais, je leur explique. Puis eux, ils disent, on peut rien te faire pour te offrir pour que tu travailles avec nous. Je dis, maintenant, c'est impossible, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. À quelque part, c'est rassurant parce que tu sais que si à un moment donné, je sais pas, là. Ouais, je veux arrêter tout ça. Ouais. J'ai un scandale. Pantelis a fucking étranglé un de ses invités.
Ouais, on sait jamais, mais j'aimais ça. J'aime gérer des équipes. Puis j'essaie de faire ça un peu de plus ici, tu sais, avec le studio de podcast, de mettre des. Comme lui est très bon dans ça, je l'ai appris beaucoup. Puis après, lui est autodidacte, il a appris beaucoup. C'est lui qui a construit plein. Moi, je lui ai dit, c'est comme ça que je le veux. Lui, c'est ça qu'il faisait avant. Alors, il y avait des compétences pour me construire tout ça, puis les mettre dans les places où je veux, les caméras, puis tout ça. Alors, c'est vraiment ça. Je donne des guidelines à quelqu'un. C'est ça que j'ai besoin. C'est toi l'expert. C'est ça les limites. Fais qu'est-ce que tu as à faire entre ça. Puis lui, il a pris des décisions et a changé certaines choses parce que c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que j'aime gérer les choses. Pas, hey, non, c'est pas ça que je dis. Non, mais il sait qu'est-ce qu'il fait, tu vois. Puis j'essaie de faire ça avec les podcasts. Alors, mes studios ici, il y a même, je peux pas parler trop parce que c'est pas, mais il y a certaines personnes que je connais qui veulent ouvrir comme une studio de podcast puis faire la gérance un peu de nouveaux podcasts. Puis ils sont quand même grands. Alors, j'espère peut-être prendre ça en charge aussi, si possible, parce que j'aime ça. J'aime gérer les affaires. Ouais. Puis, puis je me sens plus productif quand je fais quelque chose. Je suis pas quelqu'un de... Beaucoup d'humoristes, c'est comment je me réveille à 13h, puis tout ça. Je suis pas comme ça. Moi, je dois me réveiller le matin, je dois être productif, je dois faire quelque chose. Ah oui, moi aussi. J'ai encore cette mentalité-là d'immigrant. C'est le fun le matin aussi, le fait que tout le monde soit endormi, que tu commences ta journée, tu as l'impression que tu es tout seul dans la ville. Ouais. C'est Sauf tranquille, ce matin, je me suis réveillé à 5 h du matin pour chercher le monde. On avait un podcast à 7 h du matin. Puis, demande à lui, on faisait la route, c'est 5h50, puis la 40 était plein. Fuck. Ah ouais? Et j'étais très fâché. J'étais comme, vous allez où, vous? Ah, j'avoue. Personne m'ont dit, il y a une fucking peine de main-d'œuvre, vous allez où, vous? Vous n'avez pas de job, c'était. Il y a des main-d'œuvre, puis vous allez où? À fucking 5 h du matin. C'était juste pour me faire chier. Ah ouais, c'est ça que j'ai vécu. Mais c'est comme ça que je gère, moi, mes affaires. Quand j'étais gérante, c'est ça que je faisais. OK. Je gérais des équipes vraiment style pas orthodoxe. Mais si ça marche, ça marche. Ben, c'est ça. C'est le Ouais. résultat qui compte, finalement. Oui, j'imagine que maintenant, il y a plus de gens qui travaillent en contrat de chez eux. Ouais. T'as pas besoin d'avoir tout le monde Ben, au moi, je ne bureau. retournerai plus jamais au bureau. Jamais. Ah, ben, Pour moins des que- meetings, Ouais, oui, non, mais pas... non. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça va dépendre de la personne, mais je suis trop bien chez nous. Peu importe le chez nous, il est où, là. Ouais. Mais non, c'est ça. Je veux vivre le plus librement possible jusqu'à la fin de mes jours. Ouais, si vous écoutez ça puis vous avez besoin de montrer une leçon à votre gérant, demande à ton boss de m'appeler. Ouais. Je vais vous dire, je vais parler avec eux, je vais prendre un contrat avec eux pour 2 semaines pour fucking gérer tout ça. Il y a certaines personnes, c'est ça que je trouvais quand je faisais mes contrats. Tu sais, je vais apprendre quelques heures dans la semaine pour connaître tout le monde, puis qu'est-ce qu'ils font, puis comment ils travaillent. Puis je te dis, man, la majorité, puis peut-être 95%, c'est vraiment haut. Le bottleneck, le problème, c'était le manager. Il détruisait tout parce qu'il était vraiment strict avec des choses qui n'as pas besoin d'être strict. Puis le monde, il n'y avait pas vraiment d'espace pour manœuvrer. Puis j'étais, hey, on doit se parler. Puis je parlais au boss. Je dis, écoute, le problème, c'est lui. Puis pas de le virer, mais, Non, mais un entraînement, je dois parler avec lui et tout ça, parce que ça marche pas comme ça. Lui, il les bloque. Tu sais, il essaie de faire plus, puis non, parce que c'est ça. Puis c'est pas une bonne stratégie. Lui est plus comme une professeure vraiment stricte. Ben, c'est des gens en manque de pouvoir aussi. Ouais. Là. C'est des gens qui ont tellement peu de pouvoir sur leur vie qu'à chaque fois qu'ils ont qui peuvent chialer sur quelque chose, dire ah non, ça c'est pas correct, ça c'est pas correct, ils se sentent. Je sais pas. Ouais, ça arrive beaucoup. Ouais, c'est. Mais moi-même, c'est parce que je sais pas comment ils ont rentré. Moi, c'était par accident. J'avais pas l'intention. J'ai rentré dans les jeux vidéo par accident. Le testing, moi, je travaillais au Jean Coutu. J'étais commis. C'était avant que je rentre à l'université. Je m'attendais pas. C'est vraiment par accident. Non? Ouais, c'était vraiment par accident. J'étais commis, puis j'ai devenu caissier. Puis il y avait une compagnie qui s'est ouverte à Montréal pour faire le testing, le QA des jeux vidéo. Puis j'avais juste envoyé une application. Je sais même pas pourquoi. Comme j'avais pas l'intention d'aller. Puis ils m'ont rappelé, on aimerait te voir. J'étais allé les voir dans un hôtel. On a pris un meeting. Ils ont parlé un peu avec moi. Ils m'ont dit, on aimerait t'engager. On est sérieux. Je dis, oh shit, OK, c'est cool. Puis après, ils m'ont demandé, j'avais jamais fait du testing. Puis ils m'ont dit, on veut que tu sois gérante d'une équipe, une test lead. Puis moi, parce que j'étais un imbécile, je dis non. C'est plus d'argent, tout ça. Je dis non parce que je connais pas le métier. J'aimerais apprendre. Tu sais, j'ai peur. Je veux pas gérer une équipe. Mais le gars, il avait vu mon expérience, il a vu qu'est-ce que je faisais puis comment j'étais. Puis lui, il a su au début, tu sais, c'était un Américain. Il m'a dit non, je te crois-moi, ça vaut mieux si tu gères une équipe. Tu sais, je dis écoute, j'ai jamais géré une équipe, je veux pas faire ça. J'ai juste géré une équipe de sport, tu sais, de hockey, c'est pas le même affaire. Puis le gars avait raison parce qu'après 1 an,
c'est la position que j'avais prise, mais le salaire était beaucoup moins de ce qu'il m'avait offert au début. Si je me rappelle bien, il m'avait offert, je pense, au début 18 ou 21 dollars de l'heure. Puis quand ils m'ont finalement donné la position une année plus tard, c'était 13 ou 14 pièces. Ouais. Alors, c'était une fois. Après ça, je me suis dit, écoute, dis oui. Dis oui à tout. Puis si tu peux pas le faire, tu vas apprendre, mais habituellement, tu es autodidacte. Puis ça, je faisais ça. Après, mon meilleur ami travaillait avec moi. Il voulait partir, lui. Il pouvait pas le gérer. Il trouvait ça trop... Lui, c'était un gars qui voulait se faire dire quoi faire. Il aimait pas ça, l'idée. Alors, il est retourné au restaurant. Il voulait être serveur. Moi, j'étais là toute seule avec... j'avais plus mon meilleur ami. Tu sais, on rentrait, on travaillait ensemble. On prenait le bus à chaque matin. Alors, c'était fun pour moi. J'étais un peu comme triste. Puis, on fait un contrat. Tu peux aller pour un temps limité à EA. Il veut... OK, je vais voir. Moi, mon intention, c'était de rester là pendant 1 an. Après 1 an, EA a dit, on aimerait ça acheter ton contrat de eux pour que tu viennes travailler avec nous. Et c'est comme, OK. C'est là où c'est commencé, tu sais, mon aventure là-bas. Hey, on veut t'entraîner un peu pour gérer des choses, puis tout ça. Puis c'est snowball. Après, eux, ils ont fermé leur porte. Je suis allé pour une autre compagnie. Puis une madame qui travaillait là-bas, c'était ma vieille productrice. Elle voulait que je sois là-bas. Productrice. Ouais, elle j'imagine comme une petite madame avec une canne. Non, ouais, elle n'était pas si vieille, mais elle était plus âgée que moi. Puis elle m'a invité là-bas. Elle dit, ici, tu peux vraiment exceller. Tu sais, es un bon gérant. Je dis, tu penses que je peux le faire? Ouais, tu peux le faire. Puis boule de neige. Puis je continuais dans ce domaine-là. Puis je travaillais pendant 40 heures. J'étais allé à l'université à Concordia à comme 6 heures jusqu'à 10. Puis après ça, je faisais du stand-up. Oh. Wow. Ah, ça, pas de cocaïne? Pas de coke, beaucoup de café. Ah oui. Que maintenant, comme je peux voir que le monde me dit, puis ils ont raison, je bois beaucoup trop de café. Ouais, ça commence à me rendre anxieux, je pense, le café. Ouais. Moi, tu vois, depuis une couple d'années, là, tu vois, ça, c'est mon deuxième là, aujourd'hui, puis ça va être tout. Ouais, ça, c'est mon deuxième aussi, puis c'est juste le matin. Avant, j'en buvais là, jusqu'à temps de me coucher. Puis maintenant, si j'en prends un après-midi, c'est fini, je dors pas. Là. Moi, ça va pas affecter ça. Je peux dormir, mais je vois que ça me rend anxieux. Ouais. Toujours un peu... Ouais, un peu plus stressé. Je savais pas c'était quoi. Moi, je pensais c'est juste moi, je suis anxieux au monde, je suis suspicieux de tout le monde. Mais c'est le café, je pense, ça me fuck. Ouais. Le café qui te rend parano. Oh, je suis parano, man. Je suis suspicieux de tout. Si je te connais pas, je suis toujours suspicieux. Ah ouais, non, mais aussi, je suis un peu comme ça, par exemple. Ouais. C'est quoi tes intentions? Qu'est-ce que tu fais c'est là? ça. Puis elle est comme... Je travaille au IGA, monsieur. Comme, tu vas payer pour comment? Tu sais? Mais je suis comme, OK. Ça va-tu être débit ou crédit? Ouais. OK. Je comprends débit. Tu veux savoir qu'est-ce que j'ai sur mes cartes? Tu veux savoir, je suis un peu trop paranoïaque maintenant à propos de tout ça. Puis je devrais pas être. Ça devrait pas être comme ça. Mais ouais, je suis suspicieux de tout le monde. J'ai pas de confiance dans beaucoup de gens. Ouais, moi non plus. Non, hein? Même ma blonde, des fois, ça me regarde croche un peu. Là. Ouais, Non, mais tu vois, ça c'est drôle parce que malgré les apparitions télé et tout ça, moi, je suis pas encore habitué avec le monde qui peuvent me reconnaître parce que pour moi, je suis encore le gros bouffon qui travaille dans son garage, tu sais. Puis à un moment donné, je suis au restaurant avec ma copine, puis oh fuck, pourquoi il me regarde, lui? Puis là, ma blonde a dit, ben voyons, peut-être qu'il t'a reconnu. Je sais pas, là, il me regarde bizarre, tu sais. Voyons, Chris, lui-ci, il me regarde, c'est quoi? Si tu veux te battre? Ça m'arrivait, moi, au début de tout ça, avec Poseidon, au bordel, ça m'arrivait, il y avait un gars qui nous regardait, puis il me regardait, puis je dis, yo, Poseidon, si ce gars-là, man, il n'arrête pas de me regarder, on va avoir un problème ici. Puis c'est au début de tout Drink Minimum, début que je faisais ça en français. Et le gars, il est juste impressionné de te voir, là, c'est tout. J'étais fâché, puis je dis, yo, Poseidon, lève-toi, bro, quelque chose va arriver. Le gars vient, puis moi, je le regarde comme ça, comme qu'est-ce que tu veux, puis comme, je veux juste dire, grand fan, tout ça. Puis je dis, oh tabarnak, c'est gênant ça. Tu sais, j'étais prêt à frapper. Il dit, c'est ma fête, on peut-tu prendre une photo? Oh non. Oh non, imagine si je l'avais dit quelque chose. Hey bro, qu'est-ce que tu regardes comme un imbécile? Exact. Puis là, tu sais, je fais plus ça. Je comme peut-être ils me reconnaissent, peut-être je ressemble, parce que je ressemble à plein de gens. Il y a beaucoup de gens, hey, tu ressembles à mon cousin, tu ressembles à lui. Puis c'est toujours des Arabes ou des Bulgares. C'est jamais un Grec, tu sais. Puis ils ont toujours la même coupe de cheveux comme moi. Puis j'ai comme, ouais, de loin, ça peut être moi. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me ressemblent, tu vois, mais c'est toujours ça. Puis moi, j'ai peur parce que certains gens m'envoient des photos. Puis j'ai comme, yo, même moi, si j'aurais vu cette photo de loin, j'aurais dit, oh, c'est moi. Ouais, c'est moi, dans le temps que j'ai... Puis j'ai peur que si eux, ils commettent un crime, que ça soit toi c'est moi le plus famous qui me ressemble. Ouais. Tu vois, ils vont être fucking Pantelis à voler quelque chose. Fucking à frapper cette madame. Puis c'est pas moi. On sait que c'est toi, bro. On sait. Avec tes cheveux de merde, avec ton man bun, on sait que c'est toi. Ouais, beaucoup. Les gens m'envoient... Il y avait un gars en Angleterre. Ils m'ont trouvé en ligne par une vidéo, whatever. Puis ils ont dit, tabarnak, c'est à l'air de notre cousin. Puis le gars, c'est juste un gars random. Il m'a envoyé un message sur Facebook.
tu sais, mes amis, j'écoute ton podcast parce que mes amis m'ont dit que tu me ressembles. Et puis ils m'ont envoyé la photo. Puis j'étais comme, tabarnak, il me ressemblait beaucoup. Hey, mais ça, Beaucoup. c'est fucké aussi avec l'intelligence artificielle. Là. Hmm. Tu sais, avec la reconnaissance faciale, à un moment donné, il se passe de quoi, puis tu fais mais c'est pas moi, là. J'étais au Québec à 8h30. Là. J'étais pas en train de cambrioler une banque en Bulgarie. Mais honnêtement, je pensais à ça beaucoup parce qu'il y a des gens ici à Montréal qui. Même Émile Coury, l'humoriste, une fois, il m'a envoyé une photo. Il était convaincu que j'étais là. C'était à Saint-Sauveur, il y avait une soirée. Moi, j'étais à Montréal. Il m'a envoyé une photo. Il dit, t'es-tu à la soirée? Puis moi, je pensais que j'étais en retard. Je dis comme, non, je suis supposé d'être là. Il dit, t'es-tu au bar maintenant? Je dis, non. Il m'a envoyé une photo de profil. Bro, c'était moi. Ah ouais, hein? Le profil, moi, j'ai vu ça. Moi, je pensais qu'il avait pris une photo d'une autre, d'une autre date, que j'étais dans un bar. Puis j'étais comme, mais c'est quoi cette photo? Je ne pouvais pas comprendre. Puis là, il a pris une autre photo de la face. Là, tu voyais que c'était pas moi. Ouais. Mais de profil, bro, je te dis, c'était moi. T'as-tu été payé pour cette gig-là? Mais lui, il faisait pas partie de lui, c'était juste un gars qui consommait. Mais ça avait l'air vraiment. Profil, c'était moi. Moi, je pensais que c'était moi. C'est fou, hein? Ouais. Un jour, ça va m'arriver. Quelqu'un m'a envoyé une photo. C'est-tu toi, ça? Puis j'ai comme, clairement, c'est pas moi. Puis ça va être un crime. Wow. Puis je dois m'expliquer. Je vais faire une conférence de presse. Ce n'était pas moi. Mon beau-père s'est déjà fait ramasser avec erreur sur la personne comme ça. Oh Les shit! policiers sont débarqués chez eux. Un gars qui avait fait une fraude ou que je connais pas toute l'histoire, puis je voudrais pas la raconter à sa place non plus. Là, mais il s'était fait. Il a fait une nuit de prison là, pour Tabarnak! ça. Ben oui, c'est ça. Fais-tu payer si tu fais du prison puis c'était pas toi? C'est quoi? J'ai aucune idée, mais sûrement qu'il y a un genre de dommagement. Mais de vrai, tu viens de voler ma vie pour rien. Moi, man, c'est ma chienne, moi, de me faire accuser pour de quoi que j'ai pas fait. Là. Ça, là, ou se faire emprisonner dans une asile, là. Oh. C'est genre, tout le monde dit que t'es fou, mais toi, tu le sais que t'es pas fou, là. Ça, Puis- fuck, man. Ça... Parce que la fête qui a l'air plus fou quand t'es pas fou, c'est quand tu dis que t'es pas fou. Ah, Là, exact. t'as l'air fou. Ouais. C'est ça. Alors que tu fais quoi pour te défendre? Ouais, il n'y a rien à faire. C'est un accident. Je te dis, je ne suis pas fou. Ah ouais, t'es le seul. Moi, je me T'es suis le premier padé- qui m'a dit ça. Je me suis padé avec un de mes amis, puis je dirais pas quel ami au cas que ça m'arrive, là. Mais je dis, à un moment donné, s'il m'arrive de quoi, il faut que tu sois sur mon bord, mon gars. Je vais t'appeler, puis je vais te dire, je pense que c'est là. Là, il va falloir que tu viennes m'aider à tout prix. Que j'ai Wow. raison ou pas, là. Fait que j'ai mon chum backup, tu vois. C'est à ce point-là que je suis paranoïaque. Là. Mais un de mes amis, il fait des podcasts ici, Guido. Lui, ils l'ont rentré dans l'asylum plein de fois. Puis il me dit que c'est très difficile parce que tu te fâches, il donne du médicament. Ah oui, ben c'est ça. Puis parce que toi, Ouais. tu veux pas être là parce qu'il dit tout autour de moi, c'est des gens avec des vrais problèmes. C'est des malades mentales, tout ça, des gens qui violent des chats. Tu sais, c'est des choses Ouais. fous. Alors là, moi, j'essaie de leur expliquer écoute, je devrais pas être ici, je suis pas comme eux. Mais c'est ça qu'eux, ils auraient dit. Ben, Alors, t'as l'air fou. C'est ça, oui. T'as l'air fou. Et là, quand tu te fâches, c'est comme écoute-moi, je ne suis pas fou. T'as l'air plus fou. Oui, exact. Ouais, je suis déjà allé en psychiatrie aussi une fois, puis exactement. Mais ça, je l'ai compris assez rapidement qu'il fallait que tu fermes ta gueule. Parce qu'aussitôt que tu lèves le ton, c'est fini. Tabarnak, oui, Ouais. il te cherche puis il te. Ouais. Non, c'est ça. Fait que je T'étais-tu voulais- fâché, toi? Comment? Quand t'étais là, t'étais-tu fâché Ben puis oui, on dit parce ah, que je lui, il est je fou. suis pas fou, je suis juste en détresse. J'ai pas là, Chris, lâchez-moi. Puis aussitôt que tu dis lâchez-moi, c'est fini. Une pilule, Oh tu sais. my God. Mais voilà. Puis il te force à le prendre, hein? Ah oui, c'est ça. Fait que c'est ça, je suis resté tranquille. Puis, Puis qu'est-ce qu'ils font? Tu restes tranquille, puis après, ils viennent ben, tu te sais, parler? Ils n'ont pas les moyens de te garder de toute façon. Fait que, Ouais. tu sais, moi, c'est le conseil que j'ai à donner à ceux qui sont en psychose. Reste calme. Restez calme, vous allez sortir rapidement. Pour vrai, tu sais, ça va être. C'est ça que 2-3 Guido m'a dit. Ah oui, c'est ça. Puis il me parlait des gens qui étaient là. Puis lui avait des. Tu peux aller prendre des téléphones, tu peux appeler des gens si tu veux, ils ont un téléphone là-bas. Ouais. Puis lui m'appelait dedans, puis je voyais que c'était privé. Puis je savais que c'était l'hôpital juif, c'est le 5e ou 6e étage, je pense. Puis j'étais comme, he's like, I'm here, ils sont tous fous. Je sais pas quoi faire. Parce qu'à chaque fois que je parle de ça, ils disent que moi, je suis fou, c'est moi, puis ils vont me donner des médicaments. Alors j'essaie de fermer ma gueule puis d'être gentil, mais je veux pas être ici, j'ai peur. Je veux Oui, sortir. mais monsieur, vous parlez dans le téléphone Fisher-Price. Ah, c'était rough. C'était rough pour lui. Ah, c'est sûr. c'est Mais la sûr. sécurité est pas bonne parce que c'est le même gars qui, quand on faisait le Two Drink Minimum live au bordel, c'est le même gars qui a dit à l'agent de sécurité, je dois aller partir, faire un podcast. L'agent de sécurité aux prisons de Asylum. Ouais. Puis il a dit, ah ouais, quel podcast? Puis il dit, Two Drink Minimum, Mike Ward, ça. Puis il dit, oh, moi j'aime Mike Ward, j'aime ça. OK, tu peux t'en aller, mais tu dois retourner demain. Ah ouais? Puis il a laissé sortir, puis moi, puis Mike, on faisait le show, on était live avec tout le monde.
Puis là, on voit que Guido rentre, puis je mets à rire. Je dis, t'es pas dans l'asile. Il me dit, l'agent de sécurité est fan de Mike, il m'a laissé sortir. Mais je dois retourner demain. Oh, c'est comme, quelle sécurité. Wow! Quelle sécurité. Ouais, Ouais, puis moi, Mike, on riait, on était comme tabarnak, n'importe quoi. c'est complètement fou. Mais aussi, comme tu avais dit, ils n'ont pas les moyens. Non, c'est ça. Ils n'ont pas les moyens. Je me souviens pourquoi j'avais pogné les nerfs, moi, c'est parce que je fumais aussi à l'époque. Je voulais juste sortir fumer une cigarette, puis ils voulaient pas. Je me suis dit, fuck, je vais aller fumer. Je veux juste aller fumer. Au pire, mets-moi des menottes, m'en crisse. Genre, fais-moi fumer. Ils pensaient que tu vas courir. Ouais, c'est ça. Mais mets-moi dans un enclos à poules, je m'en fous, mais donne-moi une Laisse-moi cigarette. fumer dedans. Ouais, c'est ça. Comme the good old days. Oui. Comme un hôpital des années 70 où tout le monde fume. Tu te souviens quand on pouvait fumer dans les centres d'achat puis Ouais. des restaurants? C'était... Les restaurants, moi, quand j'étais jeune, je me rappelle de ça. Puis maintenant, je regarde ça. Puis je dis, c'est qu'on est stupide. C'est une section. c'est qui est- complètement débile. C'est pas une autre section. C'est C'est juste dans une la même vitre. pièce. Ouais, Des fois, c'est même pas une vitre. Ouais, non, c'est c'est ça. juste des petites pancartes sur la table. Ça, c'est smoking. Ça, c'est non-smoking. C'est logique. C'est un peu comme la logique de COVID. Mhm. Tu manges dans un restaurant, tu n'as pas de masque, mais dès que tu te lèves, tu dois mettre ta masque. De quoi oui. tu parles? C'est rien de ça, c'est logique. On fait beaucoup de ça, du théâtre. Ouais. C'est vrai, Ouais. même dans les avions, avant, tu pouvais fumer. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Moi, j'ai jamais voyagé en fumant, là, mais à part dans les toilettes. Là. Ouais. Mais c'est ça. Ma mère a fait ça. Ah ouais? Ouais, plein de gens faisaient ça, apparemment. T'es pas supposé. Ah non, c'est sûr. Non, ils n'ont jamais attrapé ma mère. Ouais, c'est dans le temps, là. Elle fait Tu plus sais, ça. il y avait le truc, je sais pas si tu faisais ça, tu fumais ça un peu de weed. Moi, tu je sais? suis pas un fumeur. Moi, je fume pas. OK. Ouais. J'avais, il y a un truc là, que tu mets une feuille de Bounce dans un rouleau de papier de toilette. Là. Ça marche? Ah, ça fonctionne. Ça soque tout? Tempête. Ah oui. Fait que, tiens, Ah. ça sent juste le bon Febreze. Ah, ça, c'est drôle. Oui, il y a toujours... Tu vois, les fumeurs ont toujours des tactiques. Ouais. Non, mais c'était... Là, je fume plus, je suis content quand même là, de plus fumer. Là. Ça fait longtemps que t'as arrêté? Ah oui, ça doit faire un 12-13 ans, probablement. OK, félicitations. Ouais. Ça, je sais que c'est difficile. Ah, fuck. Mais moi, là, ben, si j'apprends que je meurs du cancer la semaine prochaine, première chose que je fais, je vais m'acheter un paquet de cigarettes. J'aimais ça fumer. J'aime le rituel, le fait que... Ben, encore ça, si j'avais eu plus de liberté dans mes travaux, probablement que j'aurais pas fumé. Des fois, c'est juste le fait de te lever de ta chaise, d'aller prendre une marche dehors, juste d'aller chercher un paquet de gomme. Fait que- Juste la liberté. Ouais, c'est ça. Fait que le fait de fumer me donnait comme un reset à mon cerveau. C'est ça. Mais de la nicotine aussi. Ça, Oui, nicotine, ça- probablement. Oui. Moi, si ils me disent que je meurs la semaine prochaine ou dans un mois, c'est sûr. Moi, je pense que je vends tout, puis je m'en vais à quelque part qui est beau, un peu party si je veux, comme Mexique ou quelque chose, Ouais. ou Grèce sur une île, puis j'ai comme fuck it, prenez mon argent, je reste ici pendant un mois, puis je vis la vie. Pourquoi pas? Excusez, on s'est trompé de monsieur, c'est Pantelos. Tabarnak. Shit! OK, on fait faillite. Je peux pas retourner cet argent-là. Ça serait drôle. Je vais mourir d'un moyen ou d'un autre. Alors, fuck it. Mais c'est quoi? On devrait vivre de toute façon comme si on allait mourir la semaine prochaine. Ouais. En profiter plus. En profiter plus, c'est essayer de ne pas être dangereux un peu parce que des fois, tu sais, le monde exagère. Oui. On se calme un peu, puis non, on peut faire quelque chose. Ben fuck, Pat, j'aime ça, c'était une fucking belle conversation. Ah, moi aussi, je suis Qu'est-ce que tu content. fais de nouveau maintenant que tu veux que le monde te suive ou c'est juste sur Instagram et YouTube? Oui, encore sur les réseaux sociaux, Patlap. Je suis un peu partout. Je continue à faire du contenu dans mon atelier. N'hésitez pas. Si ça vous tente de venir jaser chez nous, je suis là, je suis toujours ouvert. Ben, je rends ça très facile. Les liens sont déjà dans la description. Juste à cliquer dessus, à toucher, parce que la majorité de vous écoutez sur vos cellulaires. Suivez Pat. Très, très bon gars, puis bon contenu. Et Pat, merci encore d'être venu. Hey, merci à toi, ça me fait plaisir. Boom.